Et si je vous dis que le coronavirus a sauvé des vies cette année, beaucoup vont se demander comment cela est-il possible. Eh bien, le confinement et les mesures de distanciation physique mises en place dans plusieurs pays pour limiter la propagation de la Covid-19 ont mis un terme à certaines maladies saisonnières. Et c'est bien le thème de la chronique de ce soir en compagnie de Zine Saleh. Bonsoir. Bonsoir Manel. Où est-elle passée la grippe saisonnière cette année? Tout à fait, Manel, vous l'avez si bien dit, la Covid-19 semble avoir mis un terme à l'épidémie de la grippe saisonnière avec plusieurs semaines d'avance. D'autres maladies comme la varicelle ou encore la rougeole ont également chuté. Pour être plus précis, chaque année, la grippe saisonnière fait entre 290 000 et 650 000 morts dans le monde selon la durée de l'épidémie et l'efficacité du vaccin. Cette année, les mesures de confinement et de distanciation sociale ont brutalement stoppé la saison, sauvant ainsi des centaines de milliers de vies, comme l'explique l'Organisation mondiale pour la santé. Pourtant, la grippe 2020 s'annonçait particulièrement vigoureuse. Derrière cette baisse, le confinement et les gestes barrières dans la distanciation sociale, mais le plus évident depuis la propagation du nouveau coronavirus, c'est qu'il y a en effet un accroissement des pratiques d'hygiène et plus concrètement une meilleure hygiène. En parlant d'hygiène, nos habitudes ont beaucoup changé en cette période de confinement. Si on maintient, Zineb, cette même hygiène, bonne hygiène, dans cette période après confinement, on risque justement d'éviter plusieurs maladies contagieuses, n'est-ce pas? C'est exact. D'autres maladies comme la varicelle ou la rougeole ont également vu leur taux de mortalité s'effondrer. La varicelle, qui est une maladie très contagieuse causée par le virus varicelle zona, est d'abord transmissible par contact direct avec les cloques d'une personne infectée ou par les voies respiratoires. Et la rougeole, qui elle est une infection causée par un virus qui se traduit surtout par une atteinte des voies respiratoires et dont les principaux symptômes sont une toux, un écoulement nasal, des maux de gorge, de la fièvre suivie par une éruption cutanée. Ces deux maladies touchent essentiellement les enfants de moins de 5 ans. Les enfants les contractent le plus souvent dans les crèches et écoles. Mais avec ces mesures liées à la Covid-19, un bon nombre d'enfants étaient à l'abri de ces maladies très contagieuses et très dangereuses aussi. Une question se pose depuis le début de cette pandémie à travers le monde. Zine, est-ce qu'on peut booster notre système immunitaire face à la Covid-19? Une bonne réponse immunitaire est essentielle pour lutter contre toute infection, mais en particulier contre la Covid-19. On distingue deux types d'immunité. La première est innée. Son rôle est de déterminer si un élément est dangereux. Alors, elle initiera une réponse pour essayer de s'en débarrasser. Une réponse qui est immédiate. En revanche, elle n'a pas de mémoire. Si le même virus revient plus tard, elle ne saura pas s'en souvenir. L'immunité acquise, elle, est initiée à partir du moment où l'on a reconnu un virus. Elle met en jeu des antigènes très spécifiques qui auront une action différée, quelques jours étant nécessaires pour sa mise en place. Sa spécificité est qu'elle a une mémoire. Nous allons conserver en mémoire l'action qui a été entreprise lorsqu'une cellule a rencontré un virus. Il pourra mettre en œuvre une réponse rapide. C'est le principe de la vaccination et des anticorps. Enfin, plusieurs produits peuvent aider à renforcer notre immunité contre le coronavirus. C'est le cas des compléments alimentaires, les huiles essentielles, l'homéopathie, la probiotique et la phytothérapie, sans oublier le rôle essentiel de la vitamine D dans le renforcement de notre système immunitaire. Merci beaucoup, Zine Saleh, pour toutes ces informations. C'est moi, Manel.